Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Contradiction et absurdité du Coran, partie 6. Alors je vais commencer par vous citer les contradictions que j'ai trouvées dans le Coran et ensuite je vais vous citer les absurdités que j'ai trouvées dans le Coran. Vous allez voir tout cela dans cette vidéo. Je vais commencer cette vidéo avec la sourate 4, verset 82, où il est écrit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. C'est bien beau de jeter la pierre sur les autres, d'accuser les autres religions ou les autres livres d'avoir maintes contradictions. Pourtant, si vous regardez bien le Coran, il y a énormément de contradictions, de contresens, d'erreurs, de fautes et d'absurdités. Le Coran qui est censé être parfait, que la révélation coranique est censée être parfaite, sans contradiction, sans erreur, sans faute, est tout l'inverse en réalité. Et puisque celui qui trouvera des contradictions dans le Coran aura la preuve que ce livre ne vient pas du véritable Dieu, mais que ce livre est tout simplement une œuvre humaine. Voilà, Allah qui est censé être parfait, qui est censé être omniprésent, omniscient, omnipotent, qui pourtant lui-même a fait de nombreuses fautes, contradictions, contresens et de nombreuses erreurs dans son Coran, voilà, dans sa révélation coranique. Et que pour un Dieu qui est censé être parfait comme Allah, entre guillemets, c'est pas normal qu'il y a énormément de contradictions et de fautes. Voilà, donc nous voyons que la révélation coranique n'est pas une révélation divine, mais une révélation écrite par l'homme lui-même. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, pour commencer, nous voyons une première contradiction à propos de la naissance de Yahya, qui est Jean-Baptiste, puisque dans la sourate 3, verset 39, ce sont des anges qui annoncèrent la naissance de Yahya à Zacharie. Il est écrit « Alors les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. » Pourtant, dans la sourate 19, verset 7 à 10, c'est plutôt Allah lui-même qui annonça la naissance de Yahya à Zacharie, mais en plus, il s'entretenait avec lui. Il est écrit « Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. » Et Zacharie dit « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse ?» Allah lui dit « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit ceci mais facile, et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. » « Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits tout en étant bien portant. » Donc alors, qui annoncèrent la naissance de Yahya, donc Jean-Baptiste à Zacharie? Des anges ou Allah lui-même? Bonne question. Continuons. Petite question, est-ce que Allah, à la fin des temps, déshonorera-t-il les musulmans? Eh bien, dans la sourate 66, verset 8, le jour du jugement, Allah n'humiliera ni ne déshonorera le prophète et ceux qui croient en lui, puisqu'il est écrit « Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient en lui. » Donc il va épargner du déshonneur. Cependant, dans la sourate 19, verset 71, Allah dit que tout le monde entrera en enfer, puisque c'est une sentence irrévocable, donc qui ne peut pas être modifiée. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit de là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Donc tout le monde doit passer par l'enfer. Et dans la sourate 3, verset 192, Allah déclare que quiconque entre dans le feu de l'enfer est couvert d'ignominie, donc de déshonneur. Il est écrit « Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. » Donc alors nous avons une partie où Allah promet le paradis, que ni le prophète ni les musulmans seront déshonorés. Mais ensuite il déclare que les musulmans
doivent passer par l'enfer puisque c'est une sentence irrévocable, et que ceux qui vont en enfer sont déshonorés et couverts d'ignominie. Donc là, franchement, non seulement c'est contradictoire, mais en plus ça promet. Ça promet que en réalité, les musulmans entreront tous en enfer après leur mort. Voilà. N'oublions pas que Allah a créé des hommes et des djinns exprès pour l'enfer, et que sa parole doit être accomplie, puisque il doit remplir l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Donc, les musulmans seront couverts d'ignominie et seront déshonorés par Allah, tout simplement. Ensuite, Allah fera-t-il une nouvelle création? Eh bien, selon la sourate 34, verset 7, oui, puisqu'il est écrit « Et ceux qui ne croient pas dire « Voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégré, vous reparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création ?» Pourtant, dans la sourate 35, verset 16, s'il voulait, Allah fera une nouvelle création. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Pourtant, dans la sourate 50, verset 15, Allah ne fera pas de nouvelle création. Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Donc, Allah fera une nouvelle création, ou bien, peut-être, s'il veut lui-même, et finalement, non. Voilà. Ensuite, Mohammed déclare que les autres, donc les chrétiens, les juifs, les païens, etc., ne croient pas au même Dieu que lui. Puisqu'il est écrit dans la sourate 109, verset 3, « Et vous n'êtes pas adorateurs ce que j'adore ». Donc, en conséquence, il n'adore pas le même Dieu que Mohammed. Pourtant, dans la sourate 29, verset 46, Mohammed déclare que son Dieu et notre Dieu est le même. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Voilà, c'est complètement contradictoire. Bien évidemment, l'Éternel notre Dieu, le véritable Dieu, et Allah ne sont pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans. Je tiens à le rappeler. Bien, continuons. Aucun ange ne s'enfle d'orgueil. Ils craignent, obéissent aux ordres d'Allah. Puisqu'il est écrit dans la sourate 16, versets 49 à 50, « Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. » Alors que le Coran n'a-t-il pas clairement déclaré que Satan, Iblis, qui était un ange auparavant, a désobéi à Allah? Et oui, puisqu'il est écrit « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Sourate 2, verset 34, Sourate 7, verset 11, Sourate 15, verset 28 à 31, Sourate 17, verset 61, Sourate 18, verset 50, Sourate 20, verset 116 et Sourate 38, verset 71 à 76. Ensuite, toute créature sur terre et dans les cieux obéissent à Allah et tous lui sont entièrement soumis, comme est écrit dans la Sourate 16, verset 52 et Sourate 30, verset 26. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Pourtant, en regardant autour de soi, nous pouvons faire la simple observation que la plupart des êtres humains ne sont pas obéissants et ne croient pas en Allah. C'est complètement contradictoire puisque le Coran lui-même mentionne des centaines de fois les désobéissances des malfaiteurs, à la fois parmi l'humanité et des djinns. Prenons exemple dans la sourate 8, verset 13, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certes dur en punition. Ou alors, sourate 38, verset 55, voilà alors que les rebelles auront certes la pire retraite. Même dans la sourate 22, verset 3, l'humanité suive un diable rebelle. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Également dans la sourate 16, verset 61, et si Allah devait saisir l'humanité pour ses mauvaises actions, il ne laissera pas sur elle, donc la terre, une seule créature mouvante, donc vivante.
Pourquoi dans la sourate 4 verset 14, Allah menace l'humanité du feu de l'enfer si tous lui obéissent, hein? Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement et celui-là aura un châtiment avilissant. Pourquoi aussi avoir institué les codes de la loi islamique pour punir les malfaiteurs alors que tous sont censés obéir à Allah? Voilà, c'est complètement contradictoire. Bien, ensuite, dans le processus de création, le ciel et la terre ont d'abord été séparés et ils ont été appelés à se réunir. Dans la sourate 41, verset 11, il est écrit « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré, mal gré. Tous deux dire, nous venons obéissants. » En plus, le ciel et la terre qui parlent, franchement, bravo. Alors que dans la sourate 21, verset 30, le ciel et la terre formaient une masse compacte à l'origine, et ils étaient ensuite séparés. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Voilà. Donc alors, contradiction, non? Ils étaient réunis puis séparés, ou alors ils étaient séparés puis réunis? On ne sait pas. Ensuite, dans la sourate 24, versets 4 à 5, les calomniateurs qui accuseront des femmes chastes seront pardonnés s'ils se repentent après les 80 coups de fouet. Il est écrit, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Pourtant, dans la sourate 24, versets 23 à 24, ils seront plutôt maudits ici-bas et dans l'au-delà, et ne seront point pardonnés, auront un énorme châtiment douloureux qui sera l'enfer, et même leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Il est écrit, ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront un énorme châtiment le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc alors, les calomniateurs qui accuseront des femmes chastes seront pardonnés ou pas? Bonne question. Ensuite, combien de mères a un musulman? Eh bien, selon la sourate 58, verset 2, une seule, celle qui a enfanté. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ou bien ils auront plusieurs mères qu'ils auront allaitées. Sourate 4, verset 23, vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mère qui vous ont allaité, donc plusieurs mères. Ou bien toutes les épouses du prophète Mohammed qui sont devenues les mères des musulmans. Sourate 33, verset 6, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères. Étant donné que le prophète Mohammed avait 16 épouses à peu près, ou je ne sais pas combien, eh bien, les musulmans ont donc plusieurs mères. Donc alors, ils en auront combien? Une seule ou plusieurs? Bonne question. Ensuite, nous allons voir les absurdités du Coran. Puisque nous allons commencer dans la sourate 33, verset 72. Les cieux et la terre et les montagnes refusèrent d'avoir la responsabilité de faire le bien ou le mal, et ils ont eu peur de cette responsabilité. Il est écrit, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Alors là, franchement, les cieux, la terre et les montagnes qui ont eu peur, déjà quand vous voyez ça, qu'ils ont eu peur, mais en plus ils refusèrent de faire le bien ou le mal. Alors là, ont-ils des émotions? Ont-ils une conscience? Ont-ils eux aussi le libre arbitre? Ah oui, c'est vrai, puisque quand Allah a appelé
le ciel et la terre, ils ont dit « Nous venons à toi obéissant ». Voilà, donc je ne savais pas que le ciel, la terre et les montagnes parlaient. Et en plus, ils ont des émotions, ils ont même une conscience. Franchement, c'est absurde. Ensuite, le soleil et la lune sont soumis aux hommes jour et nuit, comme est écrit dans la sourate 14, verset 33. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Alors, la présence ou l'absence de lumière du soleil jour et nuit détermine dans une large mesure ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. La lune influence fortement la marée haute et la marée basse des océans. Les personnes qui vivent dans les zones côtières y sont soumises. Elles ne peuvent pas le changer, mais doivent adapter leur vie à cela. Ça aurait été plus acceptable de dire que Dieu a placé le soleil et la lune dans le ciel pour notre bénéfice, mais prétendre qu'ils sont soumis à nous est tout simplement absurde et totalement faux. Nous ne pouvons pas influencer de quelque manière que ce soit la lune et le soleil. Donc, la lune et le soleil ne nous sont pas soumis. Voilà. Ensuite, si Jonas n'aurait pas glorifié Allah, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection, comme est écrit dans la sourate 37, versets 143 à 144. Comment pourrait-il rester dans le ventre d'un poisson jusqu'au jour de la résurrection ? C'est impossible. Jonas peut-il vraiment rester dans le ventre du poisson jusqu'au moment de la fin ? Pour que Jonas reste dans le ventre du poisson jusqu'au moment de la fin, le poisson doit vivre jusqu'au moment de la fin. Nous savons avec une certitude absolue que la vie de toute créature, y compris le poisson et Jonas, a ses limites. En harmonie avec les lois physiques naturelles qui régissent nos vies, Jonas et le poisson se seraient maintenant désintégrés dans l'oubli total, bien avant le temps de la fin. Allah s'attend-il à ce que le poisson vive pendant des milliers d'années, jusqu'au temps de la fin ? La nourriture que nous avons mangée la semaine dernière restera-t-elle encore dans notre estomac jusqu'à aujourd'hui ? Sinon, Jonas peut-il rester dans l'estomac du poisson jusqu'au jour du jugement ? Allah ne connaît-il pas les lois naturelles simples de la digestion et de l'excrétion ? Apparemment, non. Allah dit qu'un Jonas impénitent aurait vécu beaucoup plus longtemps qu'un Jonas repentant. Cela nous amène à une seule conclusion évidente. Le Coran n'a pas été créé par le véritable Dieu et que Allah n'est pas le véritable Dieu. Donc le Coran n'a pas été inspiré par le véritable Dieu, tout simplement. Allah qui ne sait même pas que Jonas, tout comme le poisson, a une limite, qu'il a un début et une fin, puisque si Jonas aurait vécu dans le poisson jusqu'au jour de la résurrection, cela veut dire que Jonas, tout comme le poisson, sont immortels et que ils ne peuvent pas mourir. Voilà, donc cela prouve que cela ne vient pas du véritable Dieu. Ensuite, le Coran affirme que Suleyman, donc Salomon, avait une armée de djinns et d'oiseaux placés en rang, comme est écrit dans la sourate 27, verset 17. Alors là, franchement, des armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, excusez-moi du terme, c'est pathétique, mais également d'une fourmi parlante, comme est écrit dans la sourate 27, verset 18, que quand Suleyman et ses soldats arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Suleyman, Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans se rendre compte. » En plus, dans la sourate 27, verset 19, Salomon a entendu ce qu'a dit la fourmi et il a souri. Franchement, c'est n'importe quoi. En plus que pour une fourmi, communiquer des informations aussi sophistiquées à d'autres fourmis appartient vraiment au domaine des contes de fées. Et remarquez que cette fourmi pouvait réellement faire la distinction entre Salomon et ses soldats. Voilà. Donc, il faudrait que cette fourmi ait un système linguistique avec une structure capable de construire des phrases. Parler ainsi n'est possible que lorsqu'une espèce a un pouvoir de réflexion considérable. Fondamentalement, il a besoin de quelque chose de comparable à l'intelligence humaine. Or, de même que les hommes ne parlent pas le langage des animaux, les animaux ne parlent pas le langage des êtres humains. Chaque être vivant a son propre langage.
Étonnamment, cette fourmi sait qu'une personne parmi tant d'autres est spéciale et sait même que son nom est Sulayman Salomon. Comment la fourmi savait-elle que la personne avant elle était Salomon? Ont-ils été officiellement présentés l'un à l'autre plutôt? Alors là, voilà. Donc, en plus, ce n'est pas tout, puisque le Coran nous informe également qu'un oiseau, une huppe précisément, parle à Salomon, loue et glorifie Allah. Cet oiseau connaît même le credo islamique. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Cet oiseau lit également le Coran, se prosterne en direction de la Mecque, va à la mosquée, pratique les prières et rituels islamiques, mange halal et lapide également des personnes qui commettent la fornication ou qui commettent des péchés graves. Hein. N'oublions pas quand dans les hadiths, un singe avait lapidé une guenon parce qu'elle a commis l'adultère et que le prophète Mohammed lui-même s'est joint à eux pour lapider la guenon. Donc la guenon c'est une femelle singe. Hein. Donc voilà, on sait pas hein, avec le Coran et les hadiths que c'est complètement des contes de fées, on peut s'attendre à tout. Voilà, donc ça c'est dans la sourate 27 versets 20 à 32. Il est écrit: puis il passa en revue les oiseaux et dit: pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement ou je l'égorgerai. Et bien franchement, Salomon qui égorge un oiseau parce qu'elle est absente, c'est pathétique. Ou bien elle m'apportera un argument explicite. Mais elle n'était restée absente que peu de temps et dit: j'ai appris ce que tu n'as point appris et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine et que toute chose elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Donc ça c'est l'oiseau qui parle hein, à Salomon. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin et ils ne sont pas bien guidés. Que se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre et qui sait que ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Alors Sulayman, Salomon dit: nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux, ensuite tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce qui sera leur réponse. La reine dit: ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Sulayman et c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit: ô notable, conseillez-moi sur cette affaire que je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent pour me conseiller. Alors là, franchement, je ne comprends pas aussi dans ce passage, puisque Sulayman demande à la reine Saba et à son peuple de se prosterner devant lui et d'être en totale soumission. Mais je croyais que c'était seulement envers Allah qu'on doit être soumis et qu'on doit se prosterner devant lui, et non devant des êtres humains. Pourquoi Salomon demande à Saba, à la reine de Saba et à son peuple d'être soumis à lui et de se prosterner devant lui? C'est contradictoire. En plus, un oiseau et Sulayman qui discutent ensemble, oui, bon, c'est contradictoire. Voilà. On voit clairement que ce sont des contes d'anciens, des fables d'hommes. D'ailleurs, le Coran précise bien que c'est Allah qui est responsable des fables d'hommes qui a retransmis dans le Coran. Et oui, prenons la sourate 83, verset 13. Il est écrit qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit, donc Allah demande de dire, ce sont des contes d'anciens. Là, sourate 68, verset 15, que lorsque nos révélations lui sont récitées, dit, simple fable de les hommes d'autrefois. Ou alors, sourate 46, verset 17, car la promesse d'Allah est véridique, mais il répond, ce ne sont que des contes d'anciens. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'au lieu de nier l'accusation selon laquelle le Coran contient des mythes anciens, l'auteur dit simplement qu'Allah est celui qui a envoyé ces contes. D'ailleurs, les révélations du Coran ont été promises aux Arabes auparavant, même comme des contes
ancien, comme est écrit dans Sourate 27, verset 68. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que vous aurez vu une fois de plus la vérité sur l'islam et la vérité sur le Coran. Comment ça se fait qu'un Dieu comme Allah, qui est censé être parfait, sans contradiction, omniprésent, omnipotent, omniscient, fait autant d'erreurs, se contredit dans toute la révélation coranique, et que lui-même a intégré des fables et des contes anciens, des fables d'hommes. Voilà, on peut se poser des questions. Comment ça se fait que le Coran, qui est censé être parfait, sans contradiction, se retrouve avec énormément de contradictions, de contresens, mais également énormément de fautes, d'erreurs, mais rempli d'absurdités. Également énormément de contes, de fables d'hommes. Voilà. Donc cela prouve que le Coran n'est pas une révélation divine, qu'elle ne provient pas du véritable Dieu, mais c'est une révélation créée par l'homme lui-même. Voilà. Donc le Coran ne vient pas du véritable Dieu, tout comme Allah n'est pas le véritable Dieu. Bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important, et portez-vous bien. Shalom, merci de m'avoir écouté.